La Bible l'appelle, en fait, c'est l'antéchrist. Si tu veux, il va devenir le chef de toutes les nations du monde entier. Il va réussir à fédérer toutes les nations et il va mettre en place un gouvernement qu'on appelle le gouvernement mondial. Il va venir probablement juste après que l'Église soit partie. Écoutez-moi bien. Il va vraiment arriver comme les Écritures le disent. C'est ce que la Bible dit. Il va s'élever, il va mettre en place son système. Alléluia. Il sera en mesure de donner une explication à certains problèmes qui arrivent dans le monde. Il va apporter la paix là où il n'y a pas la paix. Dans certains coins, au Moyen-Orient par exemple, il va apporter la paix là-bas. Il va être acclamé comme étant le plus grand leader de l'histoire. Il va avoir des solutions étonnantes à des problèmes du monde, y compris la crise au Moyen-Orient. Ça chauffe là-bas en ce moment. Il va négocier un traité de paix de 7 ans avec Israël. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va voir la construction du nouveau temple, le dernier temple. Certains disent que nous allons voir le temple. Mais quand je regarde les Écritures, nous allons voir le temple, mais d'en haut. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais nous allons le voir d'en haut. Alléluia. Cependant, il n'est pas ce qu'il semble être. Il masque sa haine de Dieu dans les politiques, dans ces lois qu'il met en place. La Bible l'appelle l'antéchrist. La Bible l'appelle aussi la bête, le sans-loi, l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y aura une crise mondiale avant que le système de l'antéchrist soit accepté. Quand il va arriver, il y aura vraiment des problèmes et lui va amener un système et tout le monde va l'accepter. La Bible parle aussi d'un leader religieux qui va s'élever. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un leader religieux qui va réussir à fédérer toutes les religions ensemble. Il va réussir à amener toutes les religions à être derrière lui. Et c'est lui qui va pousser les gens à adorer et à voter, si vous voulez, l'antéchrist, ce leader religieux. Il va diriger une église mondiale qui fusionne toutes les religions. Probablement, certains disent, je ne sais pas. Mais certains disent que c'est le pape. Je ne sais pas. N'allez pas dire que j'ai dit que c'est le pape. C'est ce que les gens disent. Alléluia. Mais une chose est sûre, ces choses vont arriver. Il va avoir des pouvoirs miraculeux. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses partisans adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Il va utiliser ses pouvoirs pour convaincre les hommes de suivre l'antéchrist. Et ce faux prophète qui forcera les hommes est tout simplement, si vous voulez, aussi un impie. Peuple de l'écoutez moi bien. Faites attention, alléluia, lorsque vous êtes quelque part et que ça commence en d'autres termes à mettre toutes les religions ensemble. Lorsqu'on commence à dire, ok, nous prêchons, oublions nos différences, mais restons sur ce qui nous unit, alléluia. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons rester sur la parole de Dieu, peuple de Dieu, alléluia. Pas de compromis avec la parole de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Et Apocalypse 13, 16. Et elle fit dire que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Quand l'église va partir, l'antéchrist arrive et l'antéchrist se fait aider par ce qu'on appelle le leader religieux et ils vont mettre en place un système et dans ce système ils vont mettre en place que ça prend une marque pour pouvoir acheter et vendre. Et ils disent que la marque de la bête c'est 666 et tu peux la prendre sur la main ou sur le front. Je ne sais pas est-ce que ça va être marqué 666, d'autres disent c'est une puce et toutes ces choses je ne sais pas. Une chose est sûre, peuple de Dieu, alléluia. Rappelez-vous, l'église est déjà partie. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà partis. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de comprendre tout ceci. Tout ce que
tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux obéir à l'évangile aujourd'hui. Alléluia. Tu peux te repentir aujourd'hui et sois safe. Parce que quand tu es safe, quand tu es dans l'église, quoi qu'il arrive, lorsque l'enlèvement vient, toi tu pars. Alléluia. Certains disent que le mouvement œcuménique est le précurseur de cette église mondiale. Alléluia. Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment vrai. Une chose que je peux vous garantir, c'est que le mouvement œcuménique est vraiment dans cette ligne directrice de cette religion mondiale dont la Bible en parle. La question est ceci, que va-t-il se passer ensuite? Il va y avoir une panique après l'enlèvement. Mais cela va être calmé par l'Antéchrist. Je vais vous faire un petit témoignage qui est vrai. Il y a quelques années, une sœur dans cette église qu'on avait gagnée et qu'on essayait de travailler avec cette personne pour que la personne obéisse, elle marche dans la sainteté. Elle avait déjà obéi à l'évangile, mais on travaillait pour qu'elle grandisse dans la sanctification. Mais malheureusement, elle jouait un peu. Et un jour, cette sœur a un songe. Et dans ce songe, voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, dans le songe, je t'ai appelé, Pasteur Rabou, pour que tu viennes baptiser ma mère. Et ton téléphone a sonné et personne ne répondait. Elle dit qu'elle a appelé Pasteur Serge. Son téléphone a sonné et personne n'a répondu. Et elle me dit qu'elle était devant la porte de l'église de Saint-Laurent. Et tout d'un coup, elle entend à la radio que des gens ont disparu. J'étais content pour moi. Mais je n'étais pas content pour elle. Parce que si des gens ont disparu, qu'est-ce que toi tu faisais sur la terre? Et là, je l'ai exhorté à vivre pour le Seigneur. Je l'ai exhorté à vivre dans la sanctification. Je l'ai exhorté à s'accrocher à Dieu. À ne pas s'accrocher à ce monde. Parce que ce monde est rempli de beaucoup de séductions. Nous pouvons avancer. Mais arrivé à un moment, l'ennemi peut arriver et peut réussir à nous séduire. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, nous sommes dans le véritable, alléluia. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, mon frère, ma soeur, alléluia. Ça peut arriver parce que c'est comme de la routine, mais persévère dans ces choses, alléluia. Persévère dans la sainteté, persévère, alléluia, dans l'évangélisation. Rien qu'il n'y a pas longtemps, un jeune homme m'appelait, longtemps dans l'église, me dit, je commence à avoir des doutes sur la doctrine. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est un temps de doute. C'est un temps où l'ennemi va commencer à questionner votre conviction dans le Seigneur. Mais écoute-moi bien, que ta conviction ne soit pas ébranlée. Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Jésus-Christ est réel. Et c'est lui seul qui sauve. Et nous avons la grâce d'avoir porté son nom dans les eaux de baptême. Nous devons persévérer. Alléluia. Après ton salut, il sait que tu es sauvé. Mais il sait une chose, que s'il réussit à t'amener encore une fois dans le monde, à te faire douter sur les doctrines, à te faire douter sur la doctrine, je veux dire, il sait qu'il peut t'avoir. Oh, je vais tuer maintenant, alléluia, cet esprit qui est en train de nous dire, alléluia, que nous avons perdu notre temps. Nous n'avons pas perdu notre temps en donnant notre vie à Jésus-Christ, alléluia. Nous avons gagné notre temps en donnant notre vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne regrette pas mon choix d'avoir choisi Jésus, alléluia. Je suis plus que jamais convaincu, alléluia. Il est le réel, il est le véritable, alléluia. La vie chrétienne est remplie de beaucoup d'embûches, mais je sais une chose, si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir Jésus et qui sont prêts à tout, alléluia, pour rencontrer le Seigneur, alléluia, qui a traversé les problèmes de ce monde, qui a traversé les difficultés de ce monde, alléluia. Mais nous sommes en route vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en route. Alléluia. Je vais appeler le prodigue. Alléluia. Revenez à la maison. Alléluia. Il est encore temps. Revenez à la maison s'il est encore temps. Peut-être que tu me regardes. Peut-être que tu es aussi là. Laisse-moi te dire, alléluia, que c'est le temps de revenir à la maison. Alléluia. Alléluia. Cependant, très bientôt, il va y avoir des guerres après l'enlèvement. Il va y avoir des famines, des épidémies, des morts, alléluia, tel que le monde ne l'a jamais vu. Et à un moment donné, une coalition dirigée par une grande nation, d'autres disent que c'est la Russie, nous ne savons pas, va envahir Israël. Mais 80% de leurs forces seront détruites. L'Antéchrist va rompre son alliance de 7 ans avec les Juifs à mi-parcours
puis il va lancer sa plus pire persécution qu'Israël n'ait jamais vue de toute sa vie. Toutes les nations du monde vont se joindre à lui. Et au milieu de cette tribulation, plus de la moitié de la population mondiale va périr. Des milliers de personnes qui ne prendront pas la marque de la bête seront martyrisées au cours de la période de tribulation.